Bonjour les amis, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle discussion. Et aujourd'hui j'aimerais bien vous parler du discernement des esprits dont parle Saint Ignace. Je crois que c'est fondamental. En fait il écrit ça dans les exercices spirituels. Il donne plusieurs règles pour reconnaître, pour sentir et reconnaître les différents esprits qui peuvent agir en nous. Des mauvais esprits qui provoquent une forme de tristesse en nous, une forme de désolation, de désespoir, qui nous coupent de notre relation à Dieu, qui nous assèchent le cœur et qui nous font perdre en fait le goût de la prière, le goût de Dieu. Et puis les bons esprits qui peuvent agir en nous et qui provoquent de la joie, qui provoquent de l'espérance, qui provoquent cette présence à Dieu et cette proximité à Dieu. Et donc il écrit plusieurs règles pour les discerner d'une part et pour pouvoir s'adapter en fonction de ça, en fait, pour pouvoir faire évoluer ce qui vit en nous. Alors on peut commencer par prier l'Esprit Saint d'abord, et puis il y a la Pentecôte qui arrive, et puis l'Esprit Saint nous permet toujours de recevoir ce que nous avons à recevoir, et puis de parler avec une intelligence qui ne vient pas de nous, mais autant que faire se peut, de Dieu. Et donc on peut s'en remettre à lui, se confier à lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc Saint Ignace, il commence par parler de deux types de personnes. Il y a un type de personne qui va de mal en pire, dans sa relation à Dieu, de péché en péché. Et chez ces gens-là, le mauvais esprit, comment il va agir en lui, en elle, pardon, eh bien, en fait, il va comme lui présenter toute une série de désirs et de tentations apparentes. Ça peut être un ordre sexuel, un ordre matériel, des tentations, voilà. Et en fait, il va l'enfoncer dans ces tentations-là, il va alimenter ça. Et la personne va trouver une forme de plaisir à ça, si bien qu'elle va plus se rendre compte du mal dans lequel elle est embarquée. Et donc, c'est la voie royale pour le malin, parce qu'il nous conduit complètement à notre perte. Et il est beaucoup plus malin que nous, beaucoup plus intelligent. Et donc, il le fait de telle sorte qu'on ne s'en rend pas compte. Mais finalement, on est complètement coupé de Dieu. Et à l'inverse, le bon esprit, chez ces personnes-là, il va comme piquer notre conscience et nous faire dire « Ah là, c'est peut-être pas terrible ce que je suis en train de faire ». Donc c'est comme ça que va agir le bon esprit dans la personne qui va un peu de pire en pire dans sa relation à Dieu. Et d'un autre côté, la personne qui va de mieux en mieux vers Dieu, Saint Ignace nous dit que le mauvais esprit en cette personne-là va agir de telle sorte qu'il va y avoir une tristesse profonde qui va se provoquer en nous, qui va être vécue en nous, comme un dessèchement de notre âme, de notre cœur, une forme de désespoir. On va perdre le goût à la prière et on va comme être coupé de Dieu. Voilà. Et le bon esprit, comment est-ce qu'il va agir? Eh bien, à l'inverse, il va provoquer de la joie, il va provoquer de l'espérance, il va créer une ferveur en nous et donc une soif de toujours se rendre encore un peu plus présent à Dieu. Et Saint Ignace nous dit que, en fait, il appelle ça la désolation. La désolation, c'est la tristesse qui est provoquée en nous. Et la consolation, c'est tous les moments où on trouve force et courage, espérance, où tout va pour le mieux, pour ainsi dire.
et où on n'a pas, notre foi n'est pas mise à rude épreuve, puisque on sent Dieu en nous, on sent sa présence, on entend un peu ce qu'il nous dit dans le silence, parce qu'il y a de la joie en nous, et puis il y a cet amour personnel qu'on sent. Voilà. Mais en fait, dans les moments de désolation, il nous dit que il faut surtout pas faire de changement par rapport aux choses qu'on avait décidé de faire dans les moments de consolation. Parce que de même que c'est le bon esprit qui agit en nous quand on a de bonnes résolutions, et quand on est dans la joie et dans la paix, de même c'est aussi le mauvais esprit qui agit en nous quand on est dans les moments de désolation, et donc tout ce qu'il veut c'est nous conduire à notre perte. Donc il faut surtout, dans les moments de désolation, s'en tenir à ce qu'on avait décidé dans les moments de consolation, dans les moments où on était en paix, en joie. Il ne faut surtout pas abandonner ces décisions-là, parce que c'est ce que veut le mauvais esprit en nous. Donc voilà. Et donc il faut, même si c'est difficile, dans les moments de désolation, il faut justement redoubler de prière, redoubler de lecture de la parole de Dieu, de pénitence en quelque sorte, et même si c'est dur parce que notre cœur est sec et qu'on est comme coupé de Dieu, justement c'est là qu'on pose de véritables actes de foi, et c'est là qu'on fait appel à nous aussi, le Saint-Esprit qui est notre défenseur véritablement, et donc là on va comme couper court à toute l'influence du diable, parce que lui justement il va comme un chef militaire, il va faire le tour de toutes nos qualités, de toutes nos valeurs théologales, et il va essayer d'attaquer sur nos faiblesses, sur les endroits où on est un peu plus faible, si on a des addictions, des choses comme ça, des tentations qui reviennent souvent. Mais il va nous attaquer dans ces endroits-là. Et donc c'est là où il faut être fort, il ne faut pas perdre espoir, il faut pouvoir le savoir en fait. C'est pour ça que ça me tient à cœur de pouvoir vous faire cette vidéo pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, ou alors qu'ils réentendent. C'est toujours bon de le réentendre. Voilà, alors saint Ignace nous dit qu'il y a 3 causes principales aux désolations. Premièrement, ça peut être dû à notre tiédeur, à notre manque de courage, à notre manque de ferveur et de foi quant aux exercices spirituels, quant à cette tenue qu'on a auprès de Dieu, devant Dieu, dans la prière, dans la présence à lui. Et donc, en fait, ces moments de désolation révèlent cette tiédeur qui est en nous, ce manque de foi, ce peu de foi. Deuxièmement, ça peut être aussi le Seigneur qui nous permet de connaître ça, ces moments de désolation, pour qu'on puisse voir le contraste entre les consolations et les désolations, et pour qu'on puisse en fait vouloir cette proximité avec Dieu, ces moments de consolation. Et donc elles se gagnent, ces consolations-là, ces moments-là se gagnent. Et donc le Seigneur permet ça pour qu'on puisse discerner en fait, et pour qu'on puisse faire agir notre liberté dans le sens de Dieu, dans le sens de sa volonté, s'en remettre à sa volonté. Et pour ça, ça demande un acte courageux d'humilité et d'essayer de vivre par lui plutôt que par nous-mêmes, parce que c'est souvent quand on se préfère nous-mêmes plutôt que Dieu, qu'on connaît ces moments de désolation, surtout si on va de mieux en mieux vers Dieu. Parce que là, en fait, on est comme en train de se préférer nous-mêmes devant Dieu, parce qu'on le connaît. On connaît notre proximité à Dieu, on connaît les moments de consolation, et donc en fait, ça crée encore plus un fossé et une tristesse, un désespoir, mais il ne faut pas perdre espoir dans ces moments-là. Il faut avec humilité, et il faut aussi avoir confiance en Dieu, en sa miséricorde, pour humblement revenir à lui et demander sa force dans la prière, demander de chasser les mauvais esprits qui agissent en nous. Voilà. Et troisièmement, et ben voilà, ça rejoint ce que j'étais en train de dire. Saint Ignace nous dit que l'une des troisièmes causes, enfin, la troisième cause, c'est en fait pour nous faire voir tout simplement que nous ne pouvons rien par nos propres forces. Et que les moments qu'on connaît de consolation,
ils viennent pas vraiment de nos propres forces, mais ils viennent de la capacité qu'on a eue à humblement demander grâce à Dieu et s'en remettre à sa volonté. Voilà, donc c'est une invitation du Seigneur toujours plus à l'humilité et que librement, en toute liberté, on fasse le choix de Dieu. Voilà. Donc voilà, oui, ne pas perdre courage parce que vraiment, dans nos zones de faiblesse, le diable, il se déchaîne. C'est la voie royale pour lui. Donc ne pas perdre espoir, vraiment se confier à Dieu. Et justement, Saint Ignace nous rappelle qu'il est important aussi de se confier de ses désolations, à la fois dans la prière auprès de Dieu, mais aussi, pourquoi pas, auprès de nos amis, ne pas toujours faire comme si tout allait bien ou comme si nous étions des saints et qu'on connaissait que des moments de consolation. Aussi dans la confession, c'est aussi le beau moment pour humblement reconnaître tout ce qui vit en nous, reconnaître aussi cette forme de péché mortel qui est la paresse. Et la paresse vient du désespoir, de la tristesse, d'un goût qui est absent tout d'un coup pour Dieu, et donc on est comme asséché. Ça, c'est un péché qui est provoqué, encore une fois, le péché, c'est manquer sa cible, et on voit bien comme on produit rien, il n'y a aucun fruit qui naît de ces moments de désolation. Au contraire, tout est fané, tout est pourri, et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre des décisions à partir de ces états-là, mais plutôt de s'en tenir au souvenir des moments de consolation, et pour prendre force. Et donc, quand on connaît des moments de consolation, comme dit Saint Ignace, il faut déjà préparer les moments de désolation, et pour en prendre et en tirer, et comme s'imbiber de la force de ces moments de consolation, pour que quand on connaît tout d'un coup des moments de désolation, peu importe la cause qui en est à l'origine, eh bien, on puisse avoir ce souvenir-là des moments de consolation et trouver notre courage, trouver notre persévérance, et comme laisser couler. Ne pas donner prise au diable, parce que plus on va se flageller aussi, et plus lui il va s'en servir, parce qu'on continue de se couper de Dieu, mais laisser la tempête passer et s'en remettre à la prière. Peu importe ce qui se passe en nous dans les moments de prière, mais poser des actes de foi. C'est ça qu'il attend de nous aussi, le Seigneur. C'est que peu importe ce qui se passe en nous, même si on ne connaît pas forcément la paix dans la prière, continuez à prier. Voilà. Et il se passe des choses dans l'univers. Quand on continue à prier, les bons esprits sont là, les anges sont là auprès de nous et ils combattent les mauvais esprits. Ça, c'est clair. Et on peut facilement le sentir, comme après, on se sent apaisé. Mais pour ça, il faut vraiment faire le geste de se dire que bon, c'est pas de mes propres forces que je me sauve, mais c'est bien le Seigneur Jésus-Christ qui nous sauve. Voilà. Il y avait des beaux passages que j'aurais pu vous lire, mais finalement j'ai tout résumé sans les lire. Je vais vous citer des passages dans la description si ça vous intéresse. Voilà, mais en fait, j'ai un peu résumé les choses. J'avais prévu de vous lire des passages, mais finalement, dans le courant de la parole, j'ai à peu près tout résumé. Bon, c'est bien mieux dit que ce que j'ai pu faire là, mais au moins, c'est peut-être plus vivant de vous le partager comme ça à voix orale, plutôt que de lire des passages où ça crée une forme de rupture tout de même dans l'échange. Enfin, je sais pas, peut-être que vous ne le vivez pas comme ça dans les précédentes vidéos. Enfin bon, voilà, donc je suis content de pouvoir avoir pu vous parler de tout ça. Je pense que c'est vraiment fondamental. Et ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, si on connaît des moments de désolation, c'est bon signe en un certain sens, c'est que à la fois on les sent et on les reconnaît. Et ça veut dire aussi qu'on est dans cette optique, dans cette démarche de se rapprocher du Seigneur, de se rapprocher de Dieu. Et donc c'est normal qu'on connaisse ces moments-là. Mais en même temps, il faut avoir la force, l'humilité de continuer à prier. Et c'est là que tout se joue, dans la prière et dans les actes de foi qu'on pose.
Voilà. Alors, on peut s'en remettre encore au Saint-Esprit, et il y a une prière de Saint-Augustin au Saint-Esprit qui est très belle, je trouve, et qu'on peut prier chaque jour ou chaque fois qu'on y pense jusqu'à la Pentecôte. Voilà, où on pourra, nous qui sommes déjà confirmés, recevoir à nouveau l'Esprit Saint de manière affermie. Il va se réaffermir en nous. Et puis à ceux qui ne sont pas encore confirmés, et à ceux qui vont être confirmés là ce week-end, ça sera très beau. J'ai un ami qui va être confirmé à Saint-Sulpice. Ils sont à peu près 400, il y a 2 créneaux. Il y a un créneau à 15h où ils sont 400, un créneau à 21h où ils sont 400 aussi. Ça va être très beau. Et donc oui, il va recevoir l'onction, le Saint-Crème sur le front. Et c'est comme le Saint-Esprit qui vient s'affermir et qui vient pénétrer la peau, vraiment. Donc voilà, ça va être très beau. Donc on peut s'en remettre à lui et dire cette prière qui dit, je vous la transcrirai dans la description si vous voulez, qui dit respire en moi, Esprit Saint, que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Esprit Saint, que je fasse ce qui est saint. Attire-moi, Esprit Saint, que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Esprit Saint, que je garde ce qui est saint. Garde-moi, Esprit Saint, que je ne perde jamais ce qui est saint. Amen. Voilà. À bientôt les amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.